Donc, j'ai eu un petit souci de téléphone. J'avais commencé à faire votre guidance, ami Bélier. Alors du coup, je laisse comme ça parce que bah après c'est pas. Enfin voilà, ce sera pas les mêmes cartes, donc je trouve ça dommage, hein. J'espère que vous me ferez confiance, hein. J'ai pas choisi les cartes. Donc, je disais pour les Béliers, nous avons la carte de confier vos inquiétudes aux anges. Pour cette semaine, donc vous avez 2 conseils, vous. Et changer de point de vue. Alors, je vais relire les cartes. Alors, confiez vos inquiétudes aux anges. De nombreuses inquiétudes et tracas occupent votre esprit, vous empêchant de vous recentrer pleinement sur l'essentiel. Vos anges vous demandent de leur confier vos inquiétudes afin de vous aider à vous en libérer. Souvenez-vous de toutes ces fois où vos inquiétudes n'étaient finalement pas fondées et soyez sûr que tout va bien se passer. Et on a donc changé de point de vue. Vos anges vous invitent à voir la situation sous un autre angle en focalisant votre attention uniquement sur l'aspect positif. C'est en changeant de point de vue que vous parviendrez à vous détacher de tout ce qui peut vous nuire ou vous impacter négativement. Ne faites pas de suppositions et entraînez-vous à voir au-delà. Alors du coup, on va aller voir, donc, parce que c'est ce que j'étais en train de dire, avec l'oracle de la femme intuitive, que je me suis rendu compte qu'en fait, mon téléphone s'était arrêté. Bon, vous savez, quand le téléphone veut faire une mise à jour, hein, et ben ça vous coupe tout. C'est sympa, hein. Ah là là. Alors, pour cette semaine, pour nos amis Bélier qui nous regardent, la semaine du 15 au 21 septembre. Quels sont les messages à faire passer, nos amis Bélier, s'il vous plaît? Alors. Alors ici, on nous parle de sagesse. Vous êtes peut-être en pleine réflexion, les Béliers. Donc ici, on nous parle de sagesse et de réflexion. Peut-être que vous posez justement des questions. En tout cas, ici, voilà, on vous dit que il faut... Mince, pardon. Il faut écouter votre intuition. Votre intuition est très bonne. Ici, on vous parle d'un message, d'une nouvelle qui arrive à vous. Donc après, rappelez-vous, c'est du général. C'est suivant la situation de chacun. Hein. Ça peut être, si vous n'avez pas de téléphone, par exemple, ça peut être une nouvelle qui arrive par mail. Peut-être que vous attendez quelque chose, un message important. Et c'est marrant parce que ici, ouais, on vous parlait de confier vos inquiétudes aux anges, de changer de point de vue, de rester positif. Et là, on voit vraiment qu'il y a la sagesse. Bon, ici, il y a une très grande protection sur vous. On voit que vous êtes protégé. Merci. Vous êtes dans l'attente. Alors, vous êtes dans l'attente, il y a quelque chose qui est en pause. Ouais. Soit vous êtes dans l'attente où on vous conseille d'être patient, qu'effectivement il y a quelque chose qui va arriver à vous, donc sûrement ce message, vous attendez. Alors après, prenez comme ça vous parle, encore une fois. Est-ce que c'est au niveau professionnel, amical, relationnel, sentimental? Par exemple, si c'est sentimental, ici, on vous dit que vous êtes sûrement dans l'attente d'une communication, que vous êtes sûrement en pause avec quelqu'un, peut-être que, voilà, il y a peut-être du silence pour le moment, mais que vous attendez justement ce message qui est très important pour vous, vous êtes dans l'attente. Bon, ici, on vous conseille, on vous dit de garder patience, que les choses vont vraiment finir par se débloquer. Alors, je vous parle là sentimentalement, mais ça peut être au niveau professionnel, hein, je le redis. Prenez vraiment suivant votre situation.
Donc ici, ouais, on vous dit que vous allez faire la paix. La paix avec quelqu'un, hein, avec la colombe. Magnifique carte. Alors, en d'autres decks, j'ai l'indépendance, la liberté et la solitude. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. Vous êtes sûrement blessé. Vous vous sentez seul. Vous n'êtes pas bien. Parmi vous, il y a des béliers qui sont vraiment pas bien et qui sont vraiment dans l'attente d'un message, de quelque chose. Mais voilà, on vous dit de faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition, que soit il y a une relation qui est justement protégée. Donc c'est pour ça on vous dit patience, hein, ça va se débloquer. Et de toute façon, là, effectivement, vous allez faire la paix. Il va sûrement y avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Il va y avoir des réconciliations. Voilà, je cherchais le mot des réconciliations avec quelqu'un, un collègue. Ouais. Après, ça peut être relationnel, ça peut être avec un papa, une maman, une sœur, un frère. Enfin, voilà. Prenez un ami. Prenez vraiment comme ça vous parle. Bon, bah écoutez, cette semaine est placée, on va dire, sous les réconciliations. Alors, on va aller chercher petit message des guidances étoilées pour vous, Bélier. Alors, s'il vous plaît. Voilà, hop, non, il y en a deux. Alors, nous avons le féminin sacré et la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Donc, c'est peut-être pour ça, ici, on vous parlait d'une solitude. Après, peut-être aussi que vous voulez prendre votre indépendance. Hein, prenez aussi, comme ça vous parle la carte. On nous parle du féminin sacré. Donc, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition. Vous voyez, on avait la carte de l'intuition. Et à la douceur. Alors, effectivement, cette carte peut vous dire que vous avez une très bonne intuition, que votre chakra du troisième œil est bien ouvert. Enfin, que votre troisième œil, du moins, est bien ouvert. On peut aussi, ici, vous conseiller d'écouter votre intuition. Hein, ou de la développer aussi. Alors, en d'autres decks, j'ai la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Alors, avec le petit oracle des heures miroirs pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette semaine. Quels sont les messages? On a 21 heures. Waouh! On a 11h11, 3h03 et 21h21. Je vous lis le deck tout de suite. 14h14, on a l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition, vous voyez, et détourne les pièges pour atteindre ton but. On a 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas. Et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On a 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. En plus ici, avec 21h21, on vous dit bien qu'il y a le succès. Hein. Il y a vraiment la réussite. Et 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Ah. Ici, on avait la carte de la protection. Une introspection est nécessaire.
Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça, une introspection est nécessaire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui préfèrent aussi prendre du recul et s'isoler, hein, pour pouvoir mieux réfléchir à tout ça. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors, du coup, je ne vais pas refaire comme tout à l'heure parce que si je coupe la vidéo, ça va être pénible. Hop, on va passer donc au signe suivant qui est le taureau. Alors, pour nos amis taureaux, quel est le conseil cette semaine avec les prédictions angéliques? Oh, j'ai tellement peur de les abîmer. Tac, tac, tac. Alors, quel est le message? Eh bien, on va garder les deux. Donc, vous avez deux messages, les taureaux. La solution jaillira d'une discussion. Donc là, quand vous allez parler, faites attention à ce qui va se dire, en fait, tout simplement. Je vais vous lire la carte. Vos anges vous encouragent à discuter et à échanger afin d'aplanir une situation ou trouver des solutions à une problématique qui vous occupe l'esprit en ce moment. Vous avez tendance à intérioriser et vos anges vous confirment que c'est en communiquant que vous parviendrez à vous libérer. Vos anges sont toujours présents pour vous écouter. Donc, les taureaux, il faut se libérer et discuter quand il y a des choses qui vous turlupinent, hein, comme on dit. Faites des économies. Une période de dépenses s'annonce pour vous et vos anges vous conseillent de faire quelques économies afin de prévoir et anticiper au mieux celles-ci. Cela peut concerner tout type de dépenses, alors soyez prudents en économisant votre argent, mais aussi votre temps et votre énergie. Vos anges vous soutiennent quoi qu'il arrive. Donc là, attention, voilà, le message est clair. Alors, c'est pas pour tous les taureaux, c'est général, mais voilà, il y en a qui vont avoir des dépenses à faire et du coup, on vous conseille ici de commencer à un petit peu mettre de côté. Voilà, alors après, je sais, ceux qui ont des petits moyens, c'est pas toujours facile d'économiser, c'est sûr. En tout cas, faites attention à vos dépenses. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la femme intuitive ce qu'on a à nous dire pour vous. Les taureaux pour la semaine du 15 au 21 septembre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, c'est des petites guidances, hein, c'est vraiment les énergies de la semaine. Alors, on nous parle de voyage, de déménagement. Allez, s'il vous plaît. Hop. Oubliez le nom. Hop. Merci. Alors, déjà, ici, alors, il y en a parmi vous qui se sentent seuls. Hein. Soit il y en a qui se sentent seuls, soit il y en a qui veulent prendre leur indépendance ou qui le sont déjà, hein, très indépendants. On nous dit ici. Il y en a qui recherchent leur liberté aussi. Ouais, mais ça peut aussi signifier qu'il y en a qui se sentent très seuls. Ici, on nous parle d'attente, de communication. Il y en a qui sont dans l'attente de messages. Alors, est-ce que c'est un message parce que vous vous sentez seul et que voilà, vous êtes en attente de communication, qu'il n'y a pas assez de communication autour de vous, des amis, au niveau sentimental. Alors là, on nous dit que vous allez faire la paix. Ah, c'est rigolo parce que j'ai eu les mêmes cartes tout à l'heure.
Pourtant, elles sont mélangées, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, on nous parle que suite à une pause, un break avec quelqu'un, il va y avoir des réconciliations. Alors, prenez comme ça vous parle. Alors, des réconciliations. Ouais. Et ici, on me parle bien de retrouvailles. De retrouvailles, réconciliation, vous voyez. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous envoyer un message, ou vous attendez un message, en tout cas, une communication. Vous êtes peut-être isolé aussi. Hein. Là, avec le voyage et la solitude à côté, en fait, j'entends que peut-être que vous avez pris du recul de vous-même. Vous vous êtes éloigné, en fait, sur une situation. Ouais, alors... là, attention, parce que peut y avoir des médisances, des méchancetés. Ouais. Alors, ici, on y dit non. Il n'y a peut-être pas besoin non plus de se protéger, de se mettre en sécurité. Mais voilà, alors c'est peut-être des médisances, pas forcément quelque chose de très grave en méchanceté, mais il y a peut-être des pia-pia-pia sur votre dos, vous voyez, quelque chose comme ça. Je prends une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour finaliser ce message? Merci. Bon, ici, on vous parle de fête, d'une sortie. Vous allez quand même sortir, ça va vous mettre du baume au cœur. Où vous allez vous retrouver avec des amis. Ça va vous faire du bien. Et en d'autres decks. En d'autres decks, j'ai attention à la toxicité. On nous parle de notamment d'addiction. Hein. Faites attention si vous avez des addictions. Voilà. Pas trop d'alcool. Enfin, faut être raisonnable aussi. Quels sont les messages avec la guidance étoilée pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Alors, oh là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Ok, vous voulez venir, je vous prends. En deux decks, nous avons le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? C'est vrai que des fois, en fait, on a tendance à se comparer à certaines personnes qui, au niveau argent, par exemple, c'est ce que j'entends hein, qu'il faut que je vous dise. Eh bien, des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont riches niveau matériel. Mais la vraie richesse, c'est pas ça. La vraie richesse, c'est celle du cœur, c'est les amis, voilà, c'est l'amour qu'on a avec ses enfants, ses parents, ses amis. Enfin voilà, la richesse, c'est pas forcément matériel en tout cas, ça c'est sûr. Parce que bah, des fois, il peut arriver malheureusement qu'on perde tout ce matériel et du coup, bah, après, la richesse n'est plus là, quoi. Donc, alors je m'exprime peut-être mal, mais je pense que vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire en tout cas. Donc, on a la récolte et l'enfant intérieur. La récolte, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Et l'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça. Alors ça, c'est rigolo, ça me fait penser... Je pense que cette personne, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. L'émerveillement, elle est taureau. Et en plus, on parle de l'enfant. Voilà. On va aller voir donc avec... le petit oracle des heures miroirs. Alors, pour du 15 au 21, pour les taureaux.
qu'il y en a un autre à papapap. Non, celui-là voulait venir avant. Je vais prendre celui-là. Alors, on a 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. On a 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Et en dos de deck, nous avons midi 12, donc 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà pour vous, amis taureaux, pour la semaine du 15 au 21 septembre. J'espère que ça vous parlera un minimum. Et après, n'oubliez pas, ça reste du général. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ça vous parlera une autre fois peut-être. Voilà. Alors, on va passer donc au prochain signe, qui est le Capricorne. Alors, pour nos Capricornes, quel conseil avons-nous avec les prédictions angéliques? Tac, 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 tac. Allez, s'il te plaît. Voilà. Alors, quel est le conseil pour les Capricornes cette semaine? S'il vous plaît. Oh bah là, c'est bizarre ça. Bon, je vais les... Voilà, parce que c'était peut-être mal mélangé. Ok. L'année prochaine et... Ok, ouais, je vais plus prendre celle-ci. Elle m'appelle plus. Alors, l'année prochaine et libérez-vous de la culpabilité. Alors, pour vous Capricorne, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les changements et éventuelles améliorations que vous attendez semblent ne pas être pour cette année et pourront davantage prendre leur place l'année prochaine. Vos anges vous encouragent à faire preuve de patience et de persévérance, tout en gardant à l'esprit que la notion de temps est relative et dépend aussi de vos actions. Eh oui, forcément. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous dire l'année prochaine, mais si vous ne mettez rien en place de vous-même, ça ne va pas avancer. Donc l'année prochaine, ça se trouve, ce sera dans 2 ans en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le message, c'est libérez-vous de la culpabilité. Vous portez un poids bien trop lourd sur vos épaules. Votre bon cœur, votre gentillesse et votre empathie vous poussent à culpabiliser suite à des situations dont vous n'êtes en réalité pas totalement responsable. Vos anges vous demandent de vous libérer de ce fardeau en le leur donnant. Vous avez fait de votre mieux et ils le savent. Donc arrêtez, amis Capricorne, de culpabiliser sur une certaine situation. Alors, on va prendre donc l'oracle de la femme intuitive et on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Pour la semaine qui arrive, donc du 15 au 21. J'allais dire 31, non. Du 15 au 21 septembre. Alors, quels sont les messages pour nos amis Capricorne pour la semaine du 15 au 21 septembre. Alors déjà ici on nous parle de chance, de bonne fortune. Ouf. Alors ici il y a quelqu'un qui se protège. Qui se protège sûrement par rapport à des peurs.
Je ressens quelqu'un, ouais, qui est... ouais, qui a peur, qui est angoissé, ouais, des peurs. Mais ici, on vous parle de chance. Alors, soit on vous parle de la période du printemps. Donc, au printemps, hein, il y a de la chance qui arrive pour vous. Soit on vous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Hein. La période du printemps, c'est un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Capricornes, s'il vous plaît? Alors, effectivement, moi, j'entends plus quand même un nouveau départ. Je vais prendre celle-ci. On nous parle d'un nouveau départ. Alors, avec une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion. Vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie. Et là, on vous parle en fait d'une autre personne. On vous parle aussi de votre maison, de votre foyer. Vous allez peut-être changer de maison ou tout simplement... mince, je perds mes mots. Non, c'est ça. Enfin, c'est ouais, une nouvelle connexion, une rencontre, peut-être changer de maison, justement. Une relation qui va... mince, pardon. Ouh. Ah, attendez. J'entends autre chose. On me dit que peut-être que parmi vous, il y en a qui se protègent par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez peur par rapport à cette nouvelle rencontre, de ce que vous pouvez ressentir. On vous dit ici que c'est une chance que vous avez et qu'on vous donne de tout recommencer, hein, de recommencer voilà, un nouveau départ, un nouveau foyer, de reconstruire en fait. Hein. Alors, parce que des fois c'est vrai que c'est quand on a toutes les cartes qu'en fin de compte le message est plus clair. Et puis après, hein, comme je dis toujours, ouais, vous voyez, on vous parle vraiment d'un cadeau ici. C'est en fait, vous vous mettez en sécurité par rapport à cette relation. Mais ici, on vous dit que c'est vraiment un cadeau pour vous. Ouais, on vous parle d'une période chaleureuse ici, avec l'été. Bon, bah écoutez. Mais on voit que pour l'instant, effectivement, vous n'êtes pas très bien quand même, hein, les Capricornes. Vous êtes dans une période de stress et d'anxiété. Hein, c'est ce que... Ouais, alors, je ne sais pas si c'est vous êtes stressé d'habitude ou... Ouais. Ou est-ce que vous êtes stressé, anxieux par rapport à des gens qui ont été méchants avec vous? En tout cas, ici, vous voyez, on vous parle vraiment de réconciliation avec quelqu'un, donc de retrouvailles. Est-ce que c'est avec une personne, justement, avec qui vous avez vraiment une très très belle connexion? Prenez comme ça vous parle. Alors, on va voir avec le petit oracle des guidances étoilées. Les messages pour vous. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Okay. Je vais prendre juste les synchronicités. Ça, je vais up et celle-là va sauter. Alors, l'échec. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. C'est peut-être ça le cadeau qu'on vous dit aussi. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Éluard. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Avec quelqu'un avec qui vous avez une très belle connexion, je le sens.
Voilà. Avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, pour la semaine du 15 au 25 septembre, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, quels sont les messages des heures miroirs? Alors, on a le ouf, le 4h4, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Ah, alors c'est peut-être ça la carte là. Méchanceté, médisance, hein, qui vous cause aussi peut-être stress et anxiété. Hein. Donc des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. 4h4. Ensuite, on a 4h40. Oh là là, la trahison. J'aurais préféré vous sortir des plus jolies cartes. Hein. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, on vous dit effectivement que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Va falloir faire un choix, les amis Capricorne. Et en d'autres decks, j'ai 4h44. Alors, il y a beaucoup de 4. Hein. Waouh, 4h04, 4h40. Et là, en d'autres decks, j'ai 4h44. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous poursuit. On a l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, là, on vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais quand vous allez faire le choix donc de retrouver le bon chemin, on vous dit continuez d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Et on vous parlait d'une très forte connexion avec quelqu'un. Eh bien, les amis Capricorne, waouh! J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, même si ça ne vous parle pas pour le moment, ça peut vous parler à la fin de la semaine. N'hésitez pas à revenir et mettre un petit commentaire. Voilou. Alors, on va faire les balances. Alors, pour les balances, pour la semaine du 15 au 21... Allez, je prends les deux. Alors, les conseils avec l'oracle des prédictions angéliques, vous avez votre libre arbitre. Donc, effectivement, on a tous le choix. Hein. On peut nous montrer un chemin, mais si vous ne voulez pas suivre le chemin, enfin, vous avez votre propre décision, votre libre arbitre. Hein. Et on a osé demander de l'aide. Vos anges vous rappellent l'importance du libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie et de la façon dont vous réagissez face aux événements et situations qui se présentent dans votre destinée. Soyez pleinement conscient que vos actions seront déterminantes pour la suite et que celles-ci impacteront directement votre état d'être. Vos anges entendent vos demandes et prières. Vous avez besoin d'aide pour améliorer une situation qui vous pèse en ce moment. Vos anges vous poussent à oser demander l'aide dont vous avez besoin autour de vous, mais aussi à leur formuler vos demandes afin qu'ils puissent également vous aider. Donc voilà, quand vous avez des doutes, des peurs, vous ne savez plus quoi faire, n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges, du moins en ce que vous croyez, l'univers, la source, les anges, les archanges. Suivant vos croyances, bien entendu. Alors, n'oubliez pas, je le redis, ceci est général. Hein. Alors, ok, bon. Bon, ici, on nous parle d'une rencontre, hein, d'une nouvelle connexion avec quelqu'un cette semaine. Donc, il y en a pour vous qui vont... Alors, soit vous venez de rencontrer tout juste quelqu'un,
soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Voilà, alors c'est rigolo parce que je pense que c'est dans les énergies. Hein. Ah. Alors ici, on nous parle de l'ex. On nous dit ici aussi que votre cœur est en train de guérir. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Ce petit cœur qui a été brisé, alors moi j'entends par votre ex, avec qui ça s'est fini. Votre cœur donc est en train de guérir. En fait là j'ai la colombe. Faire la paix, et j'entends faire la paix avec vous-même grâce à cette guérison en fait. Et je pense que le message c'est, il y a un ex ou une ex, hein, vous mettez suivant votre sexe, enfin suivant, voilà, moi je parle souvent d'un homme parce que je suis hétéro et que je suis une femme, mais mettez suivant ce que... Ah mince. Bon, enfin, je perds mes mots. Je suis vraiment désolée. Donc moi, je suis une femme hétéro. Donc oui, moi, je vais souvent dire il. Mais voilà, vous mettez à votre sauce. Donc effectivement, moi, ce que j'entends, c'est que ici, on vous parle d'un ex qui vous a fait vraiment beaucoup de mal, avec qui ça s'est terminé. Vous voyez, votre cœur est en train de guérir. Il est en train de cicatriser. Vous faites la paix avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et grâce à ça, vous allez faire ici une nouvelle rencontre. Alors, comment va être cette rencontre? Qu'est-ce qui... Ok. Alors, par contre, vous, est-ce que c'est parce que vous êtes justement en pleine guérison? Est-ce que, voilà, vous pouvez très bien vous questionner un petit peu, alors c'est normal, hein, après on recommence une nouvelle relation, on se pose toujours un peu des questions, est-ce que ça va marcher, est-ce que, enfin voilà, et du coup, oui, du coup, voilà, vous vous questionnez, vous doutez peut-être un peu, ou alors, vu que je la mets en dessous du break de la pause, est-ce que justement cette nouvelle rencontre fait que vous allez vous questionner quand même par rapport à votre ex? Prenez comme ça vous parle. Là je pense qu'on est vraiment par rapport, là on parle vraiment sentimentalement pour vous les balances. Hein. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, ici on vous parle de garder la foi en fait. Il y a vraiment de l'abondance en amour qui arrive pour vous. Je pense que c'est vraiment, il faut tourner la page sur cette ancienne relation parce que vraiment, vous posez pas trop de questions. Vous posez pas trop de questions. Je pense que c'est vraiment une relation, voilà, gardez la foi et... il y a vraiment de l'abondance en amour, une richesse, une certaine richesse qui arrive pour vous avec cette nouvelle rencontre. Après, voilà, comme on vous a dit plus haut, vous avez votre libre arbitre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, que voilà, vous avez toujours la décision. Enfin, la décision vous appartient, hein, forcément. Alors... Bon, on voit qu'ici, effectivement, vous avez pu être dans des blocages, des obstacles. Elle est tombée un petit peu à l'envers. Donc ici, on peut dire que c'était pas forcément un cadeau, cette ancienne relation. Mais que, voilà, il y a eu des révélations. Vous avez la clé en vous. La clé aussi signifie la réussite. Hein. Donc voilà. Ne vous en faites pas, gardez la foi et vous allez voir, tout va bien se passer. Alors, on va prendre des petits messages avec... Bon. Bon.
Je vais y arriver ce soir, hein. Je suis désolée, je commence à bugger un peu là. Qu'est-ce que je disais? Comment il s'appelle? C'est fou ça, hein. L'oracle des guidances étoilées. Bon, alors on a éloigne-toi, des étoiles plein les yeux. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Oula. Alors, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait mal. Donc voilà, c'est ce que je disais. Je pense qu'en fait, vous avez vraiment eu le cœur brisé avec votre ex. Donc là, effectivement, on vous dit de vous éloigner hein, de ce qui fait mal, de ce qui fait souffrir. Voilà. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. C'est ce que vous conseille. Des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas. Cet instant précieux, ce sont tes rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. N'oublie jamais d'où tu viens, ni qui tu es. Sois humble, toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Alors, on va aller voir avec l'oracle des heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs. Alors, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. S'il vous plaît, un ou deux messages. Ok, et celle-là qui veut venir aussi. Donc, on a le 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Nous avons le 13h31. Donc là, il y a quand même pas mal de 13. Hein. C'est peut-être un chiffre, vous aussi, le 13 là, qui peut vous parler. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Tends l'oreille. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Hein. Je ne l'ai pas dit dans votre guidance. Je ne sais plus. Et en dos de deck, nous avons la franchise. 11h11. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà pour vous, amis Balance, pour cette semaine, donc du 15 au 21 septembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, même à partager cette vidéo si vous voyez que ça peut parler à des amis, de la famille. Moi souvent c'est ce que je fais quand je regarde une guidance. L'autre fois je me suis dit oh là là, j'ai l'impression que ça parle de ma fille. Bah hop, je vais partager la vidéo. Et du coup on s'est abonné voilà, à la dame qui faisait ses guidances. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on va passer au prochain signe. Alors, du coup, donc je disais, c'est parce que j'ai mis pause, nous allons faire les Gémeaux. Et du coup, je ferai une deuxième vidéo, je vais faire 6 signes par 6 signes, parce que sinon, là, la vidéo, elle va être extra longue. Je suis déjà à 44 minutes. Donc, on va voir pour les Gémeaux, quels sont les messages pour la semaine du 15 au 21 septembre. Qu'est-ce qui vous attend, amis Gémeaux? J'aimerais bien savoir car je suis Gémeaux. Alors, bon après, je le redis, je me répète, c'est du général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, eh ben, vous le laissez de côté. Hop, j'en ai combien là-dessus? Alors, pour les Gémeaux, surveillez votre santé. Oh, bah c'est étonnant. Connexion avec la nature. Alors déjà, les deux cartes, moi, me parlent.
parce que je ne suis pas assez dans la nature. Et que moi, je sais que déjà, rien qu'en voyant cette carte, je sais qu'il faudrait que... Et puis, j'en ai envie, en fait, aller plus me balader en forêt, être vraiment en contact avec la nature. Hein. Et puis, ma santé, bon, bah, j'ai des problèmes de santé en ce moment. Donc, voilà. Alors, connexion avec la nature. Vos anges connaissent votre connexion avec la nature et savent à quel point vous y êtes sensible. Ils vous encouragent à vous balader dans un coin de nature afin de vous ressourcer pleinement et vous y ancrer. Ils vous conseillent aussi de vous rapprocher du pouvoir des plantes afin de vous aider à retrouver vitalité et bien-être. Et on a surveillé votre santé. Faites attention à vous. Vos anges vous demandent de surveiller votre santé. Vous pourriez traverser une période pendant laquelle votre santé mentale, énergétique ou physique pourrait être affectée. Certains événements ont pu perturber votre état. Il est important que vous puissiez faire le nécessaire pour ne pas voir la situation s'empirer. Prenez soin de vous. Bon, ça tombe bien, mardi, je vais chez le médecin. Bon, et vous, faites attention à vous. Alors après, j'ai envie de dire qu'on soit Gémeaux ou un autre signe, hein, bien entendu, il faut faire attention à soi, prendre soin de soi. Et la santé, c'est important. Hein. Quand on n'a plus la santé, eh ben, on n'a plus grand-chose à côté. Hein. Allez, on va aller voir cette semaine donc avec l'oracle de la femme intuitive. Allez, si vous voulez. Pour les Gémeaux. Alors, je n'ai pas eu le temps. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, on nous parle d'une invitation, d'un rendez-vous. Donc là, prenez aussi, suivant votre situation, ça peut être un rendez-vous de collègues, d'entreprise, un rendez-vous amoureux. Voyez, comme ça vous parle, hein, suivant votre situation, je le répète. Oh. Ok. Donc là, alors, soit par rapport à un rendez-vous, on vous dit que vous allez avoir des révélations. Peut-être que vous allez entendre des choses qui vont vous être révélées. La clé, c'est aussi la solution à quelque chose. Alors peut-être que pendant ce rendez-vous, vous allez parler, discuter et que par rapport à des problèmes et que vous allez trouver justement la solution aux problèmes. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, on nous parle de quelqu'un de puissante, de fort, hein, quelqu'un de fort, j'entends de déterminé aussi. Alors. Ok. Bon, là, on voit clairement avec quelqu'un, il y a de la distance. Ou quelqu'un par rapport à vous a pris ses distances et s'est éloigné justement pour être dans la guérison. Il est en train de cicatriser son petit cœur qui, j'entends, est bien démoli. Alors, c'est peut-être une invitation à ce rendez-vous-là, peut-être avec quelqu'un au niveau sentimental. Je vais aller chercher les autres cartes, voir ce que... Ok. Ouais, vous êtes peut-être aussi dans l'attente, hein, justement, de cette personne qui s'est éloignée de vous. En tout cas, ici, on vous dit patience. Hein, on voit que ça vous stresse. Hein, vous êtes dans l'anxiété, là. Ouais, ça vous stresse, cette attente. Mais je pense que c'est pour un bien. Souvent, les gens, surtout dans les couples, ouais, vous voyez, il y a une pause. On voit bien qu'il y a un break. Mais j'entends, c'est juste une pause. Hein. C'est pas fini. C'est une pause. Alors, vous voyez, ici, on vous dit, gardez la foi, ayez la foi. Hein.
Ouais, il y a ouais, il y a une libération. Oui, une libération. On voit qu'il y a vraiment une renaissance et on reparle de naissance à côté. Alors peut-être cette personne qui s'est éloignée de vous va renaître hein, justement de ses cendres, comme on dit. Une transformation pour elle. Pareil, avec les escaliers, j'entends, elle va évoluer cette personne. Elle va sortir de son éloignement. Ici, on vous dit vraiment d'être patient et de vraiment garder confiance parce que c'est pas fini. J'entends c'est pas fini. Et ici, on nous parle de maternité, ou on peut nous parler de maman, on peut nous parler de gestation, un projet en gestation, ou tout simplement de quelqu'un qui est enceinte et qui va avoir un bébé. Voilà. Bah écoutez, ouais, ici, en dos de deck, on vous dit d'être dans l'acceptation de cet éloignement. C'est pour un bien. Hein. C'est un mal pour un bien, vraiment. Donc, on va aller voir les petits messages. Ok. Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Ah, bah d'accord. Bon, alors Sophie, là, j'avais pas vu qu'il y en a plein qui se sont retournés. Je les ai pas vus, voilà. Ah, c'est pas vrai. Je vais pas y arriver ce soir. Hein. On a la loi de l'attraction, l'été, le lâcher prise, une pluie d'étoiles, les synchronicités, l'échec. Hein, ça fait vraiment beaucoup. Bon, je vais quand même les prendre parce que j'entends qu'il faut que je les prenne. Alors l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Les synchronicités. En plus, on a confirmation avec l'église qui est en train de sonner. Les synchronicités, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'éloignement avec cette personne. Je pense vraiment que c'est ouais, quelqu'un qui a pris ses distances ici. C'est vraiment un mal pour un bien. Il est peut-être, lui, en pleine réflexion et en tout cas, c'est vraiment pour du bien derrière. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Alors, le lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Alors si ça aboie, je suis vraiment désolée. J'entends mon chien qui commence à grogner. Et quand il aboie, ça peut être voilà, surprenant. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif, tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu ? Et pour terminer, amis Gémeaux, on va aller voir quel message a pour vous, ou ont pour vous les heures miroirs, pardon. Alors, 23h32, nous avons la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ça, c'est pas cool. Donc, amis Gémeaux, faites attention autour de vous. Il y a des gens qui sont pas honnêtes. Midi 21. Nous avons l'harmonie ici. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi.
Ouais, ici, on vous dit vraiment qu'il n'y a pas des personnes super bien. Et en dos de deck, donc j'ai 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour la semaine du 15 au 21 septembre. Alors, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, c'est gratuit. Hein, et puis, ça me montre que je peux continuer parce que ça plaît. Ça fait toujours plaisir. Et puis, pour ceux qui tombent justement sur cette chaîne, eh ben, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous dans ces guidances de signes astrologiques. Donc là, effectivement, on aura fait les poissons, les béliers, les taureaux, les capricornes, les balances et les gémeaux. Et du coup, je fais une deuxième vidéo pour les 6 autres signes. Voilà, bon en tout cas les amis, prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée ou une bonne matinée, une belle journée, suivant à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout écoutez-vous, écoutez votre petit enfant intérieur. N'oubliez pas de faire des choses qui vous mettent en joie. Voilà, allez je vous laisse et je vous dis à très vite. Hein. Bisous.